Bonjour à tous, à toutes mes jolies fleurs de l'autre côté du téléphone. Écoutez, je pense que j'ai beaucoup trop attendu pour parler de ça. Et c'est un immense honneur finalement de pouvoir échanger avec vous par rapport à ça. Parce que je pense qu'on est des millions, si ce n'est des milliards de femmes à être dans ce cas. Et à ne pas forcément être cette femme avec cette connaissance sexue. Voilà. En ce qui me concerne, ça a été mon cas. Ça a été mon cas et ce qui a fortement impacté mon énergie vitale, donc sexue également, ça a été le relationnel entre mes parents et notamment leur rapport intime. Ce qui m'a impacté, ça a été le sentiment finalement et cette grande compassion que j'ai beaucoup trop absorbée étant enfant envers ma mère, donc la femme. Et si je vous dis ça aujourd'hui, mes jolies fleurs, c'est uniquement pour vous transmettre, vous partager le fait que la sexualité, là il y en a plus rien à foutre, ça y est, j'espère que ça va pas être coupé, bref. Là, tu vois, même ça en fait, même ça on est coupé là, c'est ouf. Même sur ça on est coupé, même sur notre propre langage, notre propre puissance des mots, nous sommes coupés. Elle est où la liberté là? Il n'y en a pas. Bref, la sexu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en réalité, en fait, on est coupé de partout, que c'est une énergie qui est encadrée, une énergie qui est bloquée la plupart du temps, et c'est une énergie qui a besoin de s'exprimer, mais que humainement, en fait, on fait tout, soit pour la protéger, en pensant la protéger, parce que bon, c'est vital. Donc si les attaques énergétiques, mais également du coup physiques se passent, bien évidemment, que notre instinct premier est de la protéger. Donc qu'est-ce qu'on fait en étant enfant également? On protège ce qu'on a à l'intérieur de nous. Sauf que ça crée des croyances, ça crée des blocages, ça crée des traumatismes par rapport à l'extérieur et du coup ce qui vient à l'intérieur. Et comment se passe ensuite, une fois à l'âge adulte, techniquement, ce rapport au corps, ce rapport à la sexu et ce rapport à l'autre. Ce sont quand même 3 piliers fondamentaux qui permettent au plaisir, qui permettent au désir de naître en nous. C'est magnifique, vraiment. Oh là là, avec le soleil et tout, c'est incroyable. Donc mes chères fleurs, aussi belles que vous soyez ici, mais dans votre propre jardin, la question, encore une fois, il y a beaucoup de questions, tellement de choses à partager avec vous. Mais où se trouve votre puissance féminine? Et quand je parle de puissance féminine, je parle de votre puissance sexue. C'est un questionnement que j'ai eu depuis... ça fait tellement d'années que je bosse sur ça, sur moi, pour délivrer tout ça, tu vois, enfin m'ouvrir à mon essence et m'ouvrir de nouveau, retrouver cette liberté que j'avais enfant en lien avec mon énergie vitale et sexue. C'est quelque chose d'assez simple finalement, mais c'est quelque chose qu'on a tellement peu écouté, qu'on n'a tellement pas appris à écouter, et que surtout qu'on se bloque vraiment par rapport aux croyances, aux projections qu'on fait. C'est assez fort, hein. Vraiment, je trouve ça assez mouvementé même, pour dire la vérité. Le résultat est parfois surprenant.
Le résultat est parfois destructeur, mais aussi réellement un gage de plaisir et de plaisir extatique. Le vent revient. C'est quelque chose finalement qu'on nous enlève petit à petit, qu'on ne se rend même pas compte. La liberté, mais aussi l'énergie de cette liberté, qui est la base de tout. Quand on sait que finalement nous ne sommes que énergie, la matière est là pour supporter cette énergie. Mais sinon, nous ne sommes que de l'énergie en soi. Et cette énergie, elle est là pour circuler, elle est là pour s'élever. Elle est là pour permettre également de kiffer quoi, parce qu'on est quand même ici pour kiffer, me semble-t-il, et pas vivre uniquement dans la souffrance et dans notre tête. Et comment kiffer dans ce monde qui n'accorde plus cette priorité au grand kiff? C'est délicat, c'est difficile. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il arriver finalement à juste être en accord, de faire des compromis parfois pour accéder à ce grand kiff. Mais ce grand kiff, en fait, on l'a tous en nous, hein, et c'est possible de le vivre. Mais pour le sentir en nous et ne pas uniquement porter l'illusion du grand kiff, il faut le sentir en soi. Sinon, ça sert à rien, quoi. Tu peux t'habiller comme quelqu'un qui kiffe, ou tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair là. Mais dans l'idée de la représentation d'une personne qui a l'essence de kiffer. Tu peux t'habiller comme ça et le vouloir. Encore faut-il le déclencher en toi. Il est là le rapport au kiff. Tu peux l'avoir en toi. Mais il faut savoir pourquoi ça bloque en fait. Pourquoi t'as bloqué ce grand kiff en toi. Et quand je dis grand kiff, je parle aussi de cette énergie vitale et donc sexue. Parce que vraiment, je trouve que c'est effrayant en fait dans le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on est, de voir les rapports humains, de voir le peu de sensibilité finalement qu'on a envers les uns et les autres, le peu de présence qu'on accorde aux uns et aux autres. Enfin, je trouve ça dingue. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des rapports où j'étais pas présente et où j'étais dans ma tête. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Il faut savoir que notamment c'est un accès royal pour toutes les entités et tout ce qui en suit. Étant donné que c'est la porte la plus puissante qu'il existe, si ce n'est que dans l'univers, quoi. Le rapport de la création. Sur ces belles paroles, le but étant de se rappeler que nous sommes aussi ici sur Terre pour vivre, pour créer, pour avoir du plaisir, être dans le plaisir. Sentir son corps aussi, tu vois, être dans son corps. Pourquoi tu n'étais plus dans ton corps? Peut-être tout simplement parce que la maison, donc le corps que tu as habité et que tu habites encore maintenant, était tellement inconfortable parce que le fait de venir aussi sur Terre, c'est quelque chose de délicat et de difficile. Tout ça, ça crée des relations et surtout des rapports qui sont pas forcément déjà très justes avec ton essence, avec ce que tu es, mais ça peut aussi créer des rapports du coup qui ne sont pas dans le plaisir et le désir, tu vois, dans cette liberté d'être avec l'autre. Alors voilà, c'est quelques mots en espérant que ça puisse résonner en toi. Il y a beaucoup d'informations, c'est vrai, j'admets. Mais je pense que, en tout cas, ce que je sens plus que penser, c'est que l'humanité a un vrai besoin de se reconnecter à l'autre, à soi, certes, mais à l'autre, parce que
bah, c'est la base en fait. L'humanité, c'est ça. C'est la base. C'est la connexion les uns envers les autres. Rencontrer les univers de chacun, les accepter, et puis vivre cet instant, et puis partir, et puis revenir. Et puis... ouais, juste vivre en fait. Je vous embrasse très fort. Je m'appelle Nana. Du moins, je me surnomme Nana. Et c'est des sujets que je vais parler avec vous comme ça. Parce que... mais ça me fait chier, moi, de voir l'humanité ouais, voilà, j'ai même pas les mots, quoi. Mais de voir cette humanité qui est bloquée, quoi, tu vois. Et de sentir ce principe en moi, c'est pour ça que j'ouvre la parole aussi. C'est que j'ai été bloquée pendant très longtemps. Très, très, très longtemps. Et j'ai compris qu'en fait, le problème, il venait pas de moi, finalement. Mais il venait des perceptions que j'avais reçues enfant et adolescente. Et tous ces blocages. Tous ces de blocage en fait. Voilà. Je vous embrasse. Passez une très belle journée ou une très belle après-midi ou une soirée aussi, qui sait. Que votre vie soit riche de désir, de plaisir, d'envie, de jouissance. Et puis on se dit à bientôt. Bisous.